Alors, mes petits anges, on se retrouve encore une autre fois pour la séance de lecture. Alors, voilà le nouveau texte de lecture, un spectacle fabuleux. Alors, c'est le texte de la page 188 et 189. Alors, comme d'habitude, on parle du titre du texte. Alors, le titre se compose de 3 mots. Un, c'est un article indéfini. Spectacle, c'est un nom commun, c'est un nom masculin singulier qui désigne une fête, et ainsi de suite. Fabuleux, c'est un adjectif. Ça veut dire... Alors, quand on dit fabuleux, ça veut dire qui appartient aux fables. Et quand on dit la fable, quand on a par exemple une histoire où il y a les animaux qui parlent, d'accord? Et ils peuvent être une histoire incroyable, d'accord? Après le titre, bien sûr, il y a un tout petit chapeau. Alors, de retour d'une expédition dans la forêt amazonienne, un professeur raconte son incroyable découverte. Donc, le personnage principal de cette histoire, c'est un professeur. Il est en train de raconter son incroyable découverte. Donc, il a fait une découverte. Peut-être quand on dit un professeur, ça va pas être un professeur de maths ou bien un professeur d'arabe ou bien de langue française, ainsi de suite, mais un professeur chercheur, d'accord, qui fait des recherches, d'accord? Parce que déjà, on a cité au début du chapeau une expédition, ça veut dire une recherche, ainsi de suite, d'accord? Dans la forêt exactement amazonienne. On a parlé du personnage, on a parlé aussi de lieu et on a parlé de l'événement. Alors pour l'illustration, on peut parler des animaux. Il y a, comme vous voyez, alors, est-ce que vous connaissez déjà ces animaux? Alors, sont des... Alors, ce sont des animaux fantastiques. Ils ressemblent les kangourous, d'accord? Comme vous voyez, il y a 5 animaux qui sont fantastiques. Il y en a 2 qui sont grands, c'est peut-être le papa et la maman, et 3 qui sont encore petits, d'accord? Qui se trouvent dans une forêt, d'accord? Où il y a des arbres, où il y a de la verdure. Il y a aussi des arbres où il y a des fruits, comme vous voyez. Alors, regardez, le grand animal fantastique est en train de cueillir les fruits des palmiers, d'accord? Et derrière le buisson, il y en a 2 hommes. L'un est plus petit que l'autre, avec des barbes, qui portent aussi des chapeaux. Des chapeaux des chercheurs, ce sont des chapeaux qui portent surtout les chercheurs qui font des recherches dans les forêts, ainsi de suite, avec des lunettes de vitres ronds, d'accord? Alors, j'espère, mes chers élèves, qu'on a parlé de tout ce qui concerne la mise en page. Il nous reste le titre. Alors, il nous reste le nom d'auteur. Alors, le nom d'auteur, c'est, vous avez ici AC Doyle, Le Monde Perdu. Alors, c'est un roman qui s'appelle Le Monde Perdu, édition Hachette Jeunesse. D'accord? Très bien. Alors, on peut commencer bien sûr par répondre aux questions de la rubrique avant de lire, comme d'habitude. Alors, la première consigne est la suivante. Ce texte est un roman, un documentaire ou bien une page d'encyclopédie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire ce qui concerne le texte que vous avez devant vous? Alors, est-ce qu'il peut être un roman, un documentaire ou bien une page d'encyclopédie? Alors, on a déjà parlé de quelqu'un qui est en train de raconter son croyable ou bien son incroyable découverte. Donc, ça va être quoi? Très bien, mes chers élèves, c'est un roman. D'accord? C'est un roman. C'est une partie d'un roman, ou bien un extrait d'un roman
qui appartient au... Alors, le nom de ce roman, c'est, comme on a déjà cité au début, Le Monde perdu. D'accord? Pour la deuxième question, lis le titre de l'extrait. De quoi va parler ce texte d'après toi? Alors, comme vous avez déjà vu, on a parlé d'un spectacle fabuleux. D'accord? Quand on dit un spectacle, on entend bien sûr, on pense à une fête. Et quand on dit fabuleux, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, peut-être le roman va raconter une histoire d'une fête fabuleuse, et ainsi de suite. D'accord? Et si on passe à l'illustration, on peut comprendre que le titre du texte parle d'une expédition, ou bien d'explorateurs et d'animaux préhistoriques. D'accord? Comme vous avez déjà vu sur l'illustration, on ne sait pas comment s'appellent ces animaux. D'accord? Nous n'avons jamais remarqué ces animaux pareils. Peut-être, c'est vrai, ils ressemblent un petit peu les kangourous, mais ils ne sont pas des kangourous. Donc, ce sont des animaux préhistoriques qui appartiennent à la période ou bien à l'époque préhistoire. D'accord? Alors, on passe tout de suite à la lecture du texte. Écoutez, s'il vous plaît, attentivement. Un spectacle fabuleux. De retour d'une expédition dans la forêt amazonienne, un professeur raconte son incroyable découverte. En suivant les empreintes, nous avions quitté le marais, traversé un rideau de broussailles et d'arbres. Au-delà s'ouvrait une éclaircie et dans l'espace ouvert se tenaient 5 animaux fantastiques. Tapis derrière les buissons, nous les observâmes à loisir. Ils étaient 5, ai-je dit, 2 adultes et 3 plus jeunes, tous de taille colossale, ceux-ci présentant déjà la grosseur d'un éléphant, cela dépassant de beaucoup comme dimension tous les animaux de ma connaissance. Ils avaient une peau couleur d'ardoise, écailleuse et qui luisait au soleil. Assis tous les 5, ils se balançaient sur leur puissante queue et sur leurs grandes pattes postérieures à 3 doigts, tandis qu'avec leurs petites pattes de devant à 5 doigts, ils attiraient à eux et broutaient les branches. Représentez-vous, en somme, pour vous en bien faire une idée de monstrueux kangourous ayant 20 pieds de haut et des peaux de crocodile. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes en contemplation devant cette scène. Le vent soufflait dans notre direction, les buissons nous masquaient entièrement, nous ne risquions pas d'être découverts. Parfois les petits s'ébattaient autour de leurs parents qu'ils entraînaient dans leurs gambades et le sol résonnait sourdement. La force des parents semblait sans limite. L'un d'eux, ayant quelque peine à atteindre un bouquet de feuilles, saisit l'arbre de ses pattes antérieures et, tout immense qu'il fût, l'arracha de terre comme un simple arbrisseau, en quoi il me parut démontrer le développement de ses muscles, mais non pas de son